Les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, peuvent représenter une opportunité pour la valeur des actifs. Alors évidemment, il y a un coût parce qu'il faut dépenser des capex pour isoler les bâtiments, pour réduire la consommation d'énergie. Mais derrière, on arrive à démontrer, d'un point de vue mathématique et d'un point de vue de marché, qu'il y a une valeur. Les investisseurs sont prêts à pricer ce petit plus ESG. Donc que ce soit les économies d'énergie, que ce soit aussi les certifications, les labels, tout ça est aujourd'hui accepté par le marché. C'est pas mathématique scientifique un pour un, mais on arrive vraiment à avoir des tendances. Et on verra après qu'un certain nombre d'investisseurs, s'il n'y a pas de label, ne vont même pas regarder les actifs. Donc c'est vraiment un sujet primordial aujourd'hui. Le PA Euroméditerranée pilote une opération de renouvellement urbain au cœur de Marseille, qui représente à peu près 480 hectares. Et on est également laboratoire de la ville durable méditerranéenne. À ce titre, on a mis en place une démarche qualité avec des valeurs et des grands principes qui génèrent comment on crée la ville durable méditerranéenne aujourd'hui. Donc ça peut être par exemple une ville tournée vers la nature, où on va à la fois coupler l'urbain et la nature, une ville à hauteur de personnes et pas forcément à hauteur de voiture ou avec des trop grandes hauteurs, une ville dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent en sécurité. Voilà, ça c'est notre charte qualité. Et de façon opérationnelle, pour les opérations de développement immobilier, on a mis en place des grilles d'indicateurs qui aident les promoteurs à respecter ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à la programmation. C'est très opérationnel, il y a un socle de base, il y a un socle ambitieux, il y a un socle très ambitieux qui permet d'atteindre des niveaux de satisfaction très importants pour nous. Il y a un référentiel pour les bâtiments tertiaires, un référentiel pour les logements et un référentiel plus générique pour des opérations plus larges. Et c'est comme ça qu'on favorise et qu'on encourage le respect des critères ESG dans la production des bâtiments sur notre périmètre. Et en tant qu'établissement public, c'est très important pour nous d'avoir des bâtiments de production de qualité pour les générations futures surtout. En matière d'acquisition, lorsque nous étudions un dossier, nous essayons tout de suite de voir si c'est un dossier neuf, et dans ce cas-là, nous allons chercher les derniers critères en matière de ESG. Par contre, lorsqu'on regarde des actifs existants, la question se pose de savoir si nous allons pouvoir réaliser les futurs travaux qui permettront d'upgrader le niveau environnemental de l'actif. Et puis, deuxièmement, c'est de savoir si, en termes d'intervention technique, bien souvent en site occupé, si c'est quelque chose qui est réalisable ou pas. Si l'une de ces deux conditions n'est pas possible, eh bien, nous déclinons l'acquisition de cet actif. Parce que nous sommes assez persuadés qu'à l'arrivée, lorsqu'il faudra soit revendre éventuellement l'actif et que nous n'arriverions pas à rehausser sur le plan environnemental le niveau de l'actif, il y aurait une illiquidité qui serait identifiée et donc une perte de valeur sur ce sujet-là. Sur notre patrimoine existant, pareil, c'est de l'investissement, mais en termes de CAPEX. Là également, on se pose beaucoup de questions sur ce sujet-là. Déjà, nous travaillons beaucoup sur la connaissance de nos actifs, donc en matière de data. On réalise notamment des audits très précis avec des partenaires techniques, notamment qui nous aident à identifier les futurs travaux à réaliser. Travaux à réaliser, maintenance à améliorer, relations avec les locataires également qui sont partie prenante à ce sujet. Les critères ESG participent pour une entreprise à l'attractivité de l'entreprise et à son image. Et ce qui est important aussi pour nous, direction immobilière, c'est le bien-être du collaborateur. Et par exemple, pour des grandes directions immobilières, ces dernières années, elles ont pu, dans le cadre de leurs actifs loués, de pousser les bailleurs à améliorer la qualité de leurs actifs. Pourquoi ? Parce qu'à une échéance de bail, un grand utilisateur entreprend un stay or move. Et donc, reste dans le bâtiment ou ne reste pas dans le bâtiment. Il y a des bâtiments dans lesquels l'utilisateur ne restera pas si le bailleur ne le met pas au niveau ESG souhaité. Donc c'est vraiment une impulsion que l'utilisateur donne. Après, dans les moves, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la plupart des grands utilisateurs qui ont bougé ces dernières années ont diminué
leur surface louée de 20 à 40% par rapport aux bâtiments, en prenant des bâtiments, en faisant en sorte que des bâtiments soient à budget égal, mieux localisés, proches des moyens de transport et avec tous les critères correspondant aux consommations notamment. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix, en fait. Si on ne respecte pas ces critères, si on ne les intègre pas à la production des bâtiments, ils n'arriveront pas à les vendre à investisseurs et ils n'arriveront pas à les louer à des occupants. Donc on va dans le sens de l'histoire et on essaye tous ensemble, en étant raisonnable bien entendu et en essayant de faire en sorte que ça ne va pas gripper la production et freiner les projets, de respecter quand même au maximum ces critères.